Tu es bon et je crie de joie. Hey! Tu es bon et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon. Comme en église, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et on saute et je chante, hey! Et je danse, et je crie de joie. tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Seigneur, nous voulons chanter ta bonté, Seigneur. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, Tu es bon, oui tu es bon Seigneur. On veut déclarer en ce matin que vent, soleil ou pluie, Seigneur notre cœur, tu es bon, oui tu es bon, oui tu es bon, oui tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Yes, Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Yes, Saint-Esprit, nous voulons te souhaiter la bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous également. Nous rentrons dans la présence de Dieu. Et pas seulement dans sa présence, nous voulons aussi l'adorer. L'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est ce que sa parole le dit. Et on veut lui rendre gloire parce qu'il est le roi de gloire. Parce qu'en lui, nous avons la victoire. Parce qu'en lui, nous mettons notre confiance, nous mettons notre foi. Parce qu'il est digne de nos louanges.
Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Garde mes yeux des attraits, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde. D'humilité, reçois l'adoration. Reçois notre adoration, Père. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Chantons-le ensemble. Disons Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel. Est-ce qu'on peut déclarer Emmanuel sur nos vies? Emmanuel. 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 Adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce refrain et lui faire part de recevoir notre adoration? Non pas une adoration qui soit vaine, mais une adoration qui soit sincère, une adoration qui lui soit fidèle, une adoration qui soit honnête et qui vienne de tout notre cœur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et chantons-le à nouveau. Reçois la Seigneur, reçois notre adoration de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer parce que tu es le roi de gloire. Oui, nous avons la victoire en ton nom. Yes. Emmanuel, tu es avec nous. Emmanuel, tu es avec nous, Père. Emmanuel,
l'Église chante Dieu avec nous. Emmanuel, d'un cœur d'adorateurs, yes. Emmanuel, Jésus, Jéhovah, Emmanuel. Oh. Emmanuel, Emmanuel, yes. Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu sauveur, tu es le Dieu qui est avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Nous sommes comblés de toi, Père. Yes, Amen. Esprit Saint, nous voulons t'accueillir. Saint-Esprit. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence. Yes, Papa, chantons-le ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour, yeah, ton amour, ta puissance, Seigneur, envoie-nous ta présence. Oui, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour, ton amour, ton amour, Papa, oui, ta puissance, Seigneur, ta présence. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chantons-le à nouveau, ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence. Ton amour, Jésus, ton amour, oui, ta puissance, Seigneur, oui, ta présence, ton amour, ton amour, ton amour, oui, Père, nous voulons chercher ton amour, ta puissance en nos vies, ta présence, ton amour, ton amour, ton amour, Jésus, ton amour. Yes, Seigneur, nous voulons chanter ton amour. Père, envoie-nous ta puissance parmi nous. Envoie ta présence.
Parce que nous voulons chanter de tout notre cœur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux chanter de toute mon âme, de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, Seigneur. De tout, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Je veux déclarer sur ma vie, nous déclarons sur notre vie que tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Yes. Tu es notre Dieu sur nos vies. Tu es notre Dieu dans notre maison. Tu es notre Dieu dans tous nos fondements de notre vie, de la maison, de notre travail, de nos études. Tu es le fondement de tout, Seigneur. Tu es le Dieu de toutes choses. Et nous voulons t'adorer avec un cœur honnête, sincère. Un cœur qui soit fidèle à qui tu es, Seigneur. Parce que qui tu es, c'est qui nous sommes. Parce que nous trouvons notre identité en toi. Yes. Seigneur Jésus, ton amour, ta puissance, c'est ce que tu as manifesté pour nous. Et ce matin encore, on veut capter cet amour. On veut recevoir cette puissance. On veut croire que ce que tu as fait il y a 2000 ans est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et que ça compte pour nous dans chacune de nos vies, dans chaque situation. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que tu n'as pas fait un miracle pour une fois, mais qu'il est valable encore aujourd'hui. Qu'il est puissant encore aujourd'hui. Qu'il agit encore aujourd'hui. Qu'il touche nos vies encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie, viens au milieu de nous, Seigneur. Sois au milieu de nous. Prends ta place. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on ferait sans cet amour, cette puissance? Et je prie ce matin, Seigneur, que chaque personne qui au fond de son cœur est peut-être dans une situation terrible, une situation difficile, si tu as des pensées négatives, des choses négatives qui essaient de te terrasser comme le diable essaie de faire en ce moment. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, ton amour, ta puissance restaure. Ton amour, ta puissance restaure. Yes. Ton amour, ta puissance redonne la vie, Seigneur. Je déclare ça au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui sont malades, qui ont un problème dans leur corps? Levez la main, si c'est vous. J'ai vu. Ce matin, on va prier. La présence de Dieu est là. Dieu guérit. Vous savez que l'amour, la puissance de Jésus, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est venu guérir pas seulement notre corps, notre être tout entier. Il va encore agir aujourd'hui, je sais, mais
d'ores et déjà, Dieu veut veut te montrer qu'il est là. On a un Dieu qui guérit. Alors Seigneur, je te prie maintenant, mettez la main là où vous avez mal. Je te prie Seigneur maintenant, au nom puissant de Jésus. Moi je peux rien faire, mais toi tu peux tout faire. Et Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui guérit. Et je prierai encore Seigneur, encore et encore et encore. Cette puissance, cet amour qui a été versé il y a 2000 ans a vaincu la mort, a vaincu la maladie, a vaincu tout ce qui veut nous détruire. Et nous savons au nom puissant de Jésus que nous pouvons avoir la guérison et la victoire aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour les dos qui sont guéris Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour peut-être les maladies qui ne se voient pas Seigneur. Certains souffrent peut-être d'une maladie qui ne se voit pas. Et c'est comme si silencieusement ils gardent ces choses et ils doivent subir ces choses. Je prie au nom de Jésus maintenant, tu libères. Alléluia. La vie de Dieu est là. La vie de Dieu est là. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Une chose. Si vous avez été guéri, venez nous le dire. On veut entendre. Amen. Dieu guérit. Les enfants et les teens ce matin ont la chance de pouvoir avoir un temps pour eux. Est-ce qu'on pourrait les envoyer maintenant en acclamation? Alléluia. Et je rappelle à tous les parents qu'à la fin du culte, il y aura un apéro spécial pour les parents de tous les enfants organisé par Imagine Kids, donc il sera dehors. Donc surtout, prenez le temps de passer, de discuter, de partager un moment avec tout le monde. En attendant, j'aimerais qu'on puisse faire un big up à Jonathan qui va nous amener le message par Sainte-Seine. Allô? Ok. Amen, amen, amen. Bon, ok. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui apporte cette introduction à la Sainte Seine. Et je me suis posé la question, alors que je devais apporter ce message, qu'est-ce que je vais partager? À quoi, en fait, finalement, la Sainte Seine, ça sert? Je me suis posé des questions comme ça, là, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse vraiment à qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc, du coup, je me suis posé 3 questions. Qu'est-ce qu'est la Sainte Seine? Qu'est-ce que la Sainte Seine? Pourquoi? Et à quoi ça sert exactement dans nos vies? Alors, qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? C'est un repas, à la base, qui a été introduit par Jésus. Avant de monter sur la croix, il a réuni ses disciples et il leur a dit « Prenez ce pain et ce vin et faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment où les disciples avaient ce pain et ce vin, ils ne réalisaient pas complètement à quoi ça servait finalement. Ils savaient que c'était en mémoire de Jésus, mais pour quelle raison? Finalement, c'était un peu obscur. Et nous, aujourd'hui, on sait vraiment pourquoi ça a été fait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette Sainte Seine? C'est parce que Jésus a donné sa vie. Il est monté sur la croix et il s'est sacrifié pour nous. Et ce qu'il a fait, cette action, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il a décidé d'obéir à son Père. Et ce n'était pas que par obéissance, c'était aussi parce qu'il nous aimait. Il a décidé de monter sur la croix en guise de sacrifice parce qu'il nous aimait. Il est écrit dans Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Jésus est monté sur cette croix. Et je pense que c'est important de se souvenir pourquoi est-ce qu'on fait ça tous les dimanches. Pourquoi est-ce qu'on prend cette Sainte Seine? C'est pas uniquement comme un symbole, comme un rite. C'est vraiment quelque chose de plus profond. C'est le symbole d'un amour. C'est un acte d'amour qu'a fait Jésus en venant sur cette croix. Et vous savez, en général, quand un acte d'amour est fait, c'est parce que derrière, il faut qu'il produise quelque chose. Et j'ai un exemple à vous donner pour ça. Vous savez, il y a quelques temps, peut-être vous ne savez pas d'ailleurs, je
je me suis fiancé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai offert une bague à ma tendre aimée. Mais du coup, en fait, c'était un acte d'amour. C'était un acte d'amour de faire ça. Cet acte d'amour, pour moi, il devait m'amener à quelque chose de plus. C'était pas juste, je l'aime, donc je lui offre une bague. Derrière, il y a quelque chose qui doit être amené. Et de ma part, c'était déjà la promesse que je l'aimais et que je l'aimerais au-delà de tout ce qu'on a déjà vécu. Et aussi que j'allais me marier avec elle. C'était la promesse, voilà, que je vais la marier. Mais de son côté aussi, ça lui demande quelque chose en retour. Et oui, c'est vrai, c'est pas que dans un sens. Dans son sens, elle aussi, elle doit m'aimer, elle doit être capable de m'aimer, et elle doit aussi se diriger vers le mariage avec moi. C'est un engagement qu'on a pris tous les deux. Et Jésus, en montant sur cette croix, il a fait cet engagement de racheter nos péchés, de nous racheter tel qu'on est, avec nos défauts, avec nos qualités ou avec notre façon d'être. Mais derrière aussi, ce qu'il veut qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse l'aimer. L'aimer sans les barrières qu'on avait auparavant, c'est-à-dire les barrières du péché, sans la barrière de la mort. On n'est plus condamné, on est libre. On a été libéré par Jésus quand il est venu sur la croix. Et je pense que c'est important pour nous de nous souvenir qu'aujourd'hui, on n'a plus de barrières. On n'a plus de barrières pour aimer Jésus. On n'a plus de barrières pour pouvoir profiter de son amour. Et la dernière chose que je voudrais aussi nous amener, c'est que à quoi ça sert finalement cet amour qu'il nous a apporté? À quoi ça sert finalement de comprendre qu'on peut l'aimer librement aujourd'hui? Et ça doit amener pour nous une transformation. C'est-à-dire que auparavant, on était liés par toutes sortes de choses qui nous empêchaient de manifester l'amour pour Jésus, de manifester l'amour pour les autres. Mais aujourd'hui, parce qu'on est sauvé, parce qu'on a été libéré par Jésus-Christ, alors on a la possibilité de manifester l'amour. Et on devrait témoigner cet amour tous les jours. Je vais vous lire ce passage dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et du coup, qu'est-ce que ça nous amène à nous? Qu'est-ce que nous, ça nous fait faire? Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être aimé par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à prendre cette Sainte Seine, il est important de nous souvenir que finalement c'est le lien de l'amour qui nous unit tous. Peut-être qu'on vient aujourd'hui à l'église avec des blessures, peut-être qu'on vient aujourd'hui à l'église avec une mauvaise estime de soi, mais parce que Jésus a décidé de nous aimer en premier, ça doit être aussi l'occasion pour nous de voir ce qu'il a fait pour nous et de manifester de l'amour comme lui, il a pu le manifester pour nous. Alors je vais vous inviter à vous lever. Et si on peut fermer les yeux, juste un instant, pour nous souvenir de ce sacrifice que Jésus a fait à la croix. Ce n'était pas un acte qu'il a fait par but, parce qu'il voulait quelque chose de notre part forcément, mais comme tout amour, il attend aussi de nous, il veut aussi qu'on puisse l'aimer. Et il veut aussi que derrière ça, qu'on puisse aussi aimer ceux qui sont autour de nous. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour que tu puisses nous fortifier, Seigneur, dans ton amour. Que tu puisses nous permettre d'entrer davantage dans l'amour, Seigneur, qui est le lien de la perfection. Et tu nous vois avec nos fautes, avec nos difficultés, avec nos défauts. Mais toi, tu nous combles d'amour, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir aimer comme toi tu as aimé, Seigneur. Donne-nous la force de pouvoir nous pardonner réciproquement, de pouvoir avancer en croyant
foi tu proclames sur nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ton nom puissant. Amen. Je vais vous inviter à prendre le pain et le vin. Merci, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia, Seigneur. Amen. Vous allez à prendre place quelques instants. On va avoir maintenant donc, quelques annonces. Déjà pour vous dire, donc, je vous rappelle tout à l'heure, il y a l'apéro des Imagine Kids, donc surtout tous les parents qui avaient des enfants Imagine Kids, venez. Et si vous avez des enfants aussi, vous pouvez très bien participer, me partager un peu des choses aussi, ce qu'ils vont faire et tout, donc ça va être génial. J'aimerais vous dire qu'on a bientôt aussi un événement tout à fait spécial qui va être partagé ici à l'église, puisqu'on a un programme spécial le samedi 12 novembre. Est-ce que je vais inviter Margot à s'approcher pour le présenter? Est-ce qu'on peut... Oui, du coup, le samedi 12 novembre, on va avoir une après-midi spéciale de 15h à 17h pour les familles, donc Imagine Family, mais c'est ouvert aux personnes qui seraient seules, puisqu'on est une grande famille. Et donc cet événement, ça sera en fait un événement sportif, où dans cette salle, il y aura un coach sportif qui va faire du sport en musique à tous ceux qui le veulent. Et il y aura un moment aussi pour les enfants dans la salle Imagine Kids. Ils feront du sport et aussi d'autres activités. Donc voilà, pour un temps en famille, ce sera suivi d'un goûter tous ensemble. Vous pouvez vous inscrire en venant vers moi ou sur l'adresse mail comme d'habitude, égliseimagine94@gmail.com. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas faire de sport et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à venir vers moi. On aura besoin aussi de petites mains, donc vous serez super utile. Même si vous n'aimez pas le sport, on va quand même passer un super moment.
Donc voilà, je vous attends nombreux. Et puis affaire à suivre, venez vous inscrire. Merci pour cette activité. En tout cas, ça va être un bon moment. Voilà, pour vous dire aussi, donc, on a terminé notre série aujourd'hui. On continuera donc la semaine prochaine. Puis on aura bientôt aussi un culte pour les chrétiens persécutés à l'église. Donc on va vraiment prendre dedans. Et il y a le week-end. Pour ceux qui désiraient encore participer, je ne sais pas si on peut toujours s'inscrire, mais ce sera le week-end prochain. Donc il y aura un week-end spécial pour les chrétiens persécutés, donc organisé par la Porte Ouverte, ceux qui font plein d'actions pour ceux qui vivent leur foi, même au milieu de choses très très difficiles. Et on veut vraiment être solidaires avec eux dans tout ce qu'ils vivent. Amen. Voilà. Maintenant, on va passer... Ah oui, alors il y a la soirée teen et la soirée jeune. Viens, Mumu. Donc, la semaine prochaine, il y aura donc Imagine Teen et Imagine Youth. Ils sont bien au courant. Donc si vous avez des ados et des jeunes, envoyez-les. Il va y avoir un temps spécial. Ce sera vraiment génial. Donc voilà, donc vous pourrez participer à tout ce qui va être fait. Cool. Donc... on va passer maintenant un temps de dîmes et offrandes. On va continuer à semer dans ce que Dieu fait dans notre maison. Amen. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je dis de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut tous se lever? Et je chante car tu es bon, et je crie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon... Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma... Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Est-ce que vous allez bien ce matin? Alors dis à ton voisin, j'espère que tu es en forme. S'il te dit non, dis t'inquiète, à la fin tu seras en forme. Yes. En tout cas, on est trop content de pouvoir passer ces moments ensemble. J'aimerais aussi qu'on puisse faire un big up pour tous ceux qui sont là pour la première fois. S'il y a des gens pour la première fois parmi nous, on va vraiment vous accueillir. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Et on aime être une église qui accueille, c'est parce qu'on croit que Dieu a plein de bonnes choses pour beaucoup d'entre nous et surtout pour tout ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, et Jonathan nous l'a très très bien rappelé tout à l'heure, son objectif c'était de pouvoir communiquer son amour, communiquer cette vie. Et c'est ce qu'il a fait dans pas mal de gens qu'il a rencontrés, mais c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui.
Et c'est ça la bonne nouvelle du message, c'est que c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui dans nos vies. Amen. J'aimerais, donc on va clôturer notre série qui a commencé il y a quelques semaines. Si vous avez manqué des épisodes, vous pouvez les retrouver sur YouTube. En fait, on a intitulé cette série « Ma vie, ma responsabilité ». Et pourquoi ? Parce que, oui, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie qui n'est pas de notre fait, mais il y a des choix qu'on peut prendre qui peuvent changer ta vie. Tu ne peux pas empêcher certaines circonstances de venir dans ta vie, mais par contre, tu peux faire des choix qui peuvent changer ta vie. Et ça, parfois, on voit trop en fait notre vie par rapport à tout ce qui peut nous arriver, mais on oublie qu'on a quand même des choix qu'on peut prendre et qui peuvent changer le cours de notre vie. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, des fois, j'ai beau prendre tous les choix que je veux, mais si j'ai vécu ce truc-là, j'ai rien demandé, j'ai rien fait. Mais c'est là où Dieu, justement, peut te toucher. C'est là où Dieu peut intervenir et peut faire la part que personne d'autre peut faire. Amen. Donc, notre thème de l'année, c'est une vie mise à part. En hébreu, le mot saint, ça veut dire mise à part. C'est-à-dire qu'en fait, on veut vivre une vie, en tout cas, plus sainte. Je ne sais pas si on peut dire une vie sainte, parfaitement, en tout cas, plus sainte. Et dans la Bible, Paul nous enseigne de progresser dans la sainteté. Et parfois, la sainteté, c'est un truc qu'on voit comme inatteignable. Vous êtes d'accord avec moi ? On sait très bien que nous, on n'est pas des saints. On dit, moi, je ne suis pas un saint. Mais peut-être que Dieu me fera une petite place dans le paradis pour moi. C'est comme ça qu'on se voit des fois les choses. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il n'y a personne qui peut se dire, je suis saint. Même si on a décrété qu'il y avait des saints en les canonisant après leur mort. Mais la réalité, c'est qu'on est saint parce que Jésus nous rend saints. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout celui qui était saint, c'est Jésus. Et parce qu'il a fait des choses pour nous, il peut nous rendre saints. Alors, dans cette série, mon but, c'était loin de moi de nous dire que ce n'est pas réalisable, mais de pouvoir dire, OK, il y a peut-être des choses que je peux faire, des étapes à franchir, un parcours à voir pour que ma vie puisse être plus sainte, pour que ma vie puisse être plus comme j'aimerais qu'elle soit. Parce qu'en réalité, on a tous en nous envie de bien faire. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de mal faire ? Je prie pour vous tout de suite. Levez la main. Ça va, il n'y a personne. Alléluia. Non, en fait, on a tous envie de bien faire, mais en voulant bien faire, des fois, en faisant mal. Et puis parfois, on a des choses qui nous viennent et qui nous cassent et qui nous font du mal. Et du coup, on réagit mal. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la première message qu'on a vu, c'est ma grâce. Tout est basé sur ce que Jésus a fait pour nous. Et il nous l'a très bien rappelé, Jonathan, tout à l'heure. C'est l'impact de la grâce de Dieu dans ma vie. Ça va tout changer. Quand tu comprends ce que Jésus veut pour toi, ta vie, ta façon de vivre, tes projets, ton futur, tout change. Deuxièmement, c'est ma foi. La foi, c'est quoi ? C'est expérimenter la puissance de Dieu. Et on a entendu un super message sur comment, justement, on peut expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas simplement croire à un truc parce que c'est ce qu'ils croient les chrétiens. Non, ça peut agir, ça peut avoir un impact concret et ça peut avoir une expérience profonde dans ma vie. Troisièmement, qu'on a vu, c'est ma position. Très important, c'est de savoir, maintenant que j'ai découvert la grâce à la foi, où je me positionne. Est-ce que je suis dans le monde, pas dans le monde ? Est-ce que je dois me mettre dans un monastère pour pas que je pêche ? Ou est-ce que je dois, plutôt faire genre le chrétien bien incrusté, mais du coup, en fait, je me fais avoir par plein de trucs qui m'attirent ? Non. La Bible me dit une chose, et c'est ce que Jésus a prié pour nous. Je prie qu'ils ne sont pas du monde. On comprend qu'on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et loin de nous. Nous, on n'a pas envie d'être une église, vous savez, qui sont là, qui montrent à tout le monde comment il faut bien faire, parce qu'on est tous parfaits. Et tout le monde se dit, jamais je pourrais être comme ça, donc c'est pas la peine que j'y aille. Non, on veut être une église, on est des humains, on fait des erreurs, on commet des erreurs. Parfois, le péché nous a attrapés, comme Paul dit, je suis vendu au péché. Mais on sait une chose, c'est que si on est bien positionné, qu'on comprend de qui on est en Jésus, il va nous aider à pouvoir vaincre certains péchés et tout, en tout cas à aller de plus en plus loin. Amen. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et là, la quatrième qu'on a vu, c'est un cœur rempli de compassion pour le monde. C'est mon amour. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à voir et à ressentir ? Vous savez, parfois la compassion pour nous, des fois je me dis, Seigneur, elle est trop passagère. Je vois un truc, ça me touche, mais qu'est-ce que je fais ? Une vraie compassion, c'est quelque chose qui se traduit en action. D'ailleurs, le mot compassion, ça veut dire avec passion. C'est-à-dire que quelque part, si je fais avec passion, je vais vraiment montrer que j'ai compassion des autres. Et du coup, on nous encourage, et Clément nous a encouragé la semaine dernière vraiment à pouvoir nous mettre en action aussi.
Et aujourd'hui, c'est la dernière étape. Et avant de vous dire ce que j'aimerais juste raconter une petite histoire pour introduire. C'est une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Talia Smith. Peut-être certains, vous la connaissez, parce qu'aujourd'hui, elle est assez connue. C'était une jeune fille qui servait dans le ministère des jeunes de son église, qui est l'église d'Hillsong à Sydney, en Australie. Et elle avait un job, travaillait dans le commerce, et elle a décidé de prendre une semaine de congé pour aller voir sa famille qui habitait à la campagne, loin de Sydney. Mais le problème, c'est qu'elle a trop tardé à prendre son billet. Vous savez, quand vous attendez trop longtemps pour prendre le billet, les prix montent. Donc, du coup, elle s'est retrouvée coincée à avoir un billet beaucoup trop cher. Et je peux vous garantir qu'en Australie, ce n'est pas les mêmes tarifs que chez nous, parce qu'ils doivent faire 5 heures d'avion des fois pour aller voir quelqu'un dans la famille. C'est un pays qui fait 16 fois la France. Donc, vous comprenez un peu le truc. Ce n'est pas les mêmes distances. Vous pouvez prendre la voiture, mais vous en avez pour 4 jours. Donc, du coup, la semaine est un peu foirée. donc, du coup, elle s'est retrouvée coincée à Sydney. Mais c'est justement la semaine où vous avez prévu d'enregistrer un nouvel album qui s'appelle Glorious Ruins, Ruines glorieuses en français. Et donc, elle était là. Et le dimanche, elle est partie à l'église. Parce que même quand on est en vacances, on va à l'église. Alléluia, merci Seigneur. Et on lui dit de se tenir prêt à la fin de l'enregistrement parce que l'équipe des jeunes va rejoindre et puis ils vont chanter comme ça. Donc, elle aime chanter, elle est partie, elle a chanté. Et elle a chanté tout son cœur. Et là, il y a Joel Houston, qui est le responsable un peu de tout le côté artistique, créatif là-bas. Il a repéré cette fille. Il a dit, oula, elle chante bien, elle. Et du coup, il lui a demandé si elle pouvait venir enregistrer des chœurs dans la semaine. Et du coup, alors qu'elle était très loin du studio, elle devait prendre plusieurs bus et trucs comme ça. Elle mettait plus d'1h30 pour y aller. Elle est partie tôt, elle a fait pendant 2 jours, vraiment, elle était à fond. Et alors qu'elle a enregistré là-bas, il lui a donné une chanson à apprendre. Elle a dit, est-ce que tu pourras apprendre les paroles de cette chanson? Elle a appris les paroles de la chanson, et quand elle a chanté, le studio était en pause. Ils ont été bluffés par sa voix et par comment elle interprétait ce chant. Ce chant, c'est Oceans, pour ceux qui connaissent, et ça a été un des plus gros tubes d'Hillsong. Ce que j'aime ici, et ce que j'aimerais relever, c'est que avant de se retrouver à chanter, cette jeune fille, elle était déjà engagée. Elle était déjà en train de servir. Elle était déjà en train de vouloir amener ce qu'elle pouvait au travers de Dieu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que 3 semaines avant que cette chose se passe, enfin quelques semaines avant que cette chose se passe, elle avait reçu une opportunité de pouvoir chanter professionnellement. Et elle a prié à Dieu, elle a dit, Seigneur, ouvre ou ferme la porte si c'est de toi ou pas. Et alors qu'elle a fait cette prière, quelques semaines plus tard, Dieu a permis de fermer la porte de chanter professionnellement et maintenant de chanter professionnellement pour Dieu en fait. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et ce qu'on voit ici, c'est que mon engagement, c'est en fait la dernière partie des choix qu'on peut faire pour pouvoir vivre la vie que Dieu nous a appelés à vivre. Vous savez, Dieu il nous a créés avec quelque chose à faire. Quand tu viens dans ce monde, tu n'es pas juste une personne qui est rajoutée au monde. Des fois, qu'est-ce que ça m'exaspère quand les gens disent on est trop nombreux sur la terre. En plus, leur seule solution, c'est d'éliminer des gens. Mais ils vivent dans quel monde? Ils disent ouais, il faut qu'il y ait quelques maladies parce qu'on est trop nombreux sur la terre. On utilise trop les ressources de la terre. Si on est sur terre, je vais vous dire, il n'y a même pas trop. Il y a le compte parfait. Parce que celui qui ajoute chaque personne sur la terre, ce n'est pas seulement les êtres humains qui ont beaucoup d'enfants. C'est le Seigneur Jésus qui, chaque vie compte pour lui. Chaque vie a un appel. Chaque vie a une destinée. Chaque vie a quelque chose. Et peut-être toi, on t'a dit que tu étais en trop, que tu n'aurais pas dû venir, que tu n'étais pas voulu, que tu n'as pas été accepté, que tu n'as pas été désiré. Moi, je peux te dire que non. Psaume 139 dit que tu as été désiré. Avant même que tu étais formé dans le ventre de ta mère, les yeux du Seigneur étaient posés sur toi. Il avait dit, je veux cette personne ici. Je la veux avec moi. Et même parfois, quand on peut avoir des êtres qui ne voient même pas le jour sur la terre, mais qui sont pris en cours de route. Dieu avait désiré leur venue et on sait qu'un jour, on les verra. Et je crois vraiment, ce qui est important ici de comprendre, c'est que si je suis prêt à m'engager, si je suis prêt à répondre à l'appel de Dieu pour servir ce monde, Dieu va m'aider. Dieu va m'aider à pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour moi. Cette jeune fille, elle s'est engagée, mais elle avait quelque chose que Dieu avait prévu pour elle, pour servir ce monde.
c'est de chanter. Et depuis, elle a fait un album et elle chante super bien et vraiment, elle nous bénit. Elle est une grande bénédiction. Et tout a commencé parce qu'elle était engagée. Et aujourd'hui, donc, ce que j'aimerais voir, c'est mon engagement. Comment répondre à l'appel de Dieu pour servir ce monde? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose dans ce monde qui peut changer aussi peut-être la destinée de d'autres personnes? En fait, tout ce que tu fais lorsque personne ne te voit, Dieu le voit et il t'amènera à découvrir ce qu'il a prévu pour toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Notre engagement, la façon dont on s'engage pour faire des choses que Dieu nous a appelés à faire est primordiale. Alors, je vais voir aujourd'hui la vie de Pierre dans la Bible. J'aime bien utiliser les personnages parce que je trouve que c'est vraiment parlant aussi pour nous et moi ça me parle beaucoup et j'ai vraiment un cœur de faire ça en priant qu'est-ce que j'allais faire comme message. Et Pierre, ça a été quelqu'un juste d'une vie vraiment, on va dire, incroyable, mais dans laquelle on peut vraiment s'identifier sur plein d'aspects. La première fois que Jésus va appeler Pierre, c'est la pêche miraculeuse. Pierre était un pêcheur, il n'avait rien pêché, il y a des jours avec, des jours sans. C'était un jour sans. Et Jésus vient et dit, allez, mais va acheter tes filets là-bas. Et ah, mais j'ai rien pris toute la nuit, c'est pas le matin qu'on prend les poissons. Mais bon, si tu le dis, je vais y aller. Et du coup, il est parti et il a attrapé plein de poissons. Et là, il a compris qu'il y a quelque chose d'incroyable parce que normalement, ça ne devait pas se passer. Et du coup, il est parti au pied de Jésus. Il a dit, oui, je suis pêcheur et tout ça. Et Jésus lui dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Et à ce moment-là, Pierre, il n'a pas compris ce que Jésus était vraiment en train de dire. Je pense qu'il a juste compris qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui s'était passé, mais je ne pense pas qu'il a vraiment compris quand tu lui as dit je vais te faire pêcheur d'hommes. Parce que je pense que dans sa tête, ce n'était pas encore tout à fait clair comment pêcher les hommes. Enfin bon, peu importe. La réalité, la finalité de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout quitté et il a suivi Jésus. Il s'est engagé. L'engagement, hyper important. Donc, le moment poignant, un des moments poignants, parce qu'il y en a beaucoup de moments poignants chez Pierre, mais un peu le moment poignant, c'est ce qui va se passer quelques temps plus tard, lorsque Jésus un jour va dire à ses disciples, hey, tout le monde a des rumeurs sur moi en ce moment sur Instagram, il y a plein de choses qu'on dit de moi, et il y a des chaînes d'infos, là, ils n'arrêtent pas de dire, là. Mais vous, là, qu'est-ce que vous pensez? Qui suis-je? Alors là, c'est ce qu'on lit dans Matthieu 16, verset 15, il dit, et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Waouh, incroyable. Donc là, Pierre, il répond à la question de Jésus, et Jésus lui dit en fait, ce que tu as dit là, ça ne vient pas forcément de toi. C'est quelque chose, c'est une révélation que tu as reçue. Alors comment Pierre a reçu cette révélation? Est-ce que c'est parce qu'il connaissait un peu le Messie, il savait que le Messie devait venir et que pour lui c'était devenu finalement clair que c'était le Messie, le Fils de Dieu? Peu importe, mais en tout cas ce qu'on voit ici, c'est que Jésus va profiter de ce moment pour redéclarer, pour redéfinir ce que Pierre a, pourquoi il avait su Jésus et pourquoi il était venu sur la terre. Il lui dira, tu vas recevoir donc les clés du royaume des cieux. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire, la clé du royaume des cieux. Je pense que Pierre, à l'époque, il ne comprenait pas encore tout, parce que tout n'était pas encore pleinement révélé. Mais en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un vous dit, tu vas recevoir la clé du royaume des cieux, on peut dire que c'est quand même quelque chose de bien. On est d'accord? La clé du royaume des cieux. En fait, Jésus il est en train de révéler d'une manière qui n'est pas claire pour Pierre ce qu'il va accomplir. La clé, ça représente l'autorité. En fait, Dieu va lui donner une autorité, l'autorité que Jésus est venu amener en amenant, parce qu'il dit Jésus, la première chose qu'il dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Il parle de la venue du royaume des cieux. En gros, ce qui existe dans les cieux, maintenant, va prendre place sur la terre. Et il dit, les séjours des morts n'emporteront pas sur elle, donc ça, c'est Dieu va construire son église, et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été lié au ciel. En fait, il dit, ta destinée, ça va être d'ouvrir la foi pour des gens. En fait, certaines personnes sont liées par toutes sortes de choses
négatives qui les empêchent de pouvoir découvrir ce que tu as, tu vas délier ces personnes. Tu vas délier ces personnes parce que toutes ces choses-là qui est en train de lier, qui essaient de nous empêcher de voir. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous, un jour, vous avez rencontré Dieu et puis vous avez réalisé toutes les choses qui étaient dans votre vie qui vous empêchaient vraiment de voir en fait pour ce que Dieu voulait pour vous. Puis une fois que ça a été délié, waouh, c'est comme si vous êtes découvert quelque chose d'incroyable. Eh bien, c'est ce que Pierre va être appelé à faire. Et il dit aussi, tu vas lier certaines choses. Et les choses, ce sont exactement parfois aussi les puissances mauvaises, les choses qui essayent de venir encore une fois, peut-être une fois qu'on a découvert ou sur le chemin, de pouvoir venir. Donc, ce sera délier des personnes et lier des choses mauvaises. Et on voit ici que ces deux actes, c'est ce qui permet à ce que la foi puisse être propagée. Et ce qui est important, et là on rentre un peu dans... Je vais faire une petite minute de théologie pour nous ce matin. C'est, en fait, vous savez que l'Église catholique, elle a basé notamment sur sa vision des papes, en fait, sur ce passage, que c'est Pierre qui était le premier. Mais en fait, ce que Jésus dit ici, même dans une version, il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Comprenons que l'Église n'a jamais été bâtie sur Pierre. Parce que sinon, pauvre Église qu'elle est. Vous allez le voir dans un instant. Et sur n'importe qui d'autre, pas pour dire plus Pierre qu'un autre. Pierre, on va voir, c'est un homme incroyable, mais en fait, ce que Jésus dit ici, tu es Pierre. En fait, ton nom, que Jésus lui a donné, parce qu'avant, il s'appelait Simon, celui qui écoute. Il a dit, maintenant, tu as écouté, tu es Pierre. En fait, Pierre, tu vas devenir, entre guillemets, fondé sur le rocher de Jésus-Christ, celui qui va être un de ceux qui va être appelé à pouvoir justement amener à ce que l'Église puisse grandir. C'est Jésus qui bâtit l'Église, mais tu vas avoir un rôle à jouer dedans. Mais ce sera la même chose pour les autres apôtres. Vous verrez après dans le livre des Actes des apôtres, pas Actes de Pierre, que les autres apôtres aussi vont œuvrer. Et je vais même te dire quelque chose, c'est vrai pour toi aujourd'hui. Ce n'était pas réservé seulement à une personne. En fait, quand Jésus lui révèle ça, il dit, sur cette pierre, sur moi, le rocher que moi je suis, parce que Jésus c'est la pierre angulaire qui fait que tout se tient. Et en fait, Jésus est en train d'expliquer, je vais maintenant bâtir mon église sur le rocher que moi je peux être, parce que moi je suis le seul qui a réussi à être parfait. Mais tu as un rôle à jouer. Et de la même manière que Pierre a un rôle à jouer, tu as un rôle à jouer. Dis à ton voisin, tu as un rôle à jouer. Donc ici, on voit qu'en fait, c'est un moment incroyable pour la vie de Pierre, même si je pense, alors ça c'est mon humble avis à moi, Pascal Pfister, que Pierre, il n'a pas tout saisi. Il n'a pas vraiment compris ce que j'étais en train de dire, mais une chose qui est très importante de comprendre, ce qui est déclaré, et surtout quand c'est Jésus qui parle, ce qui est déclaré, c'est ce qui va s'accomplir, envers et contre tout. Et je ne sais pas si peut-être tu as déjà entendu Dieu dire des choses sur ta vie, mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la bonne direction. Ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Rappelle-toi de ce que Jésus a dit sur toi. Amen. Je vais faire la parenthèse. Donc ici, moment incroyable, et là, patatrac. Pierre redevient Pierre. Il a une révélation de Dieu, et ce qu'on lit au verset 21, il nous est dit, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui reprendre en disant, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh. Pierre, il a pris cher. En fait, Pierre, il est juste redevenu Pierre, un homme normal, avec toutes ses failles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'après avoir reçu l'incroyable révélation de Dieu et confirmé qu'il était son appel, qu'il était ce que Dieu avait prévu pour lui pour servir ce monde, Pierre il va devoir faire face à ses limites. C'est la première chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui. Quand tu veux répondre à l'appel de Dieu dans ta vie, une des premières choses que tu vas devoir faire face, c'est tes limites. Et on va voir pourquoi dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Faire face à mes limites. Lorsque il dit à Jésus, ça n'arrivera pas,
Il l'a repris même. Il a repris Jésus. Non, Jésus. Qu'est-ce qui se passe en lui? En fait, il y a les anciens, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, qui veulent tuer Jésus. Et Pierre, je suis sûr qu'il est au courant. Parce que quand ces trucs-là se passaient, on savait que c'était pas fait seulement en catimini. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quel enjeu. Mais Pierre, il dit, on est avec le Fils de Dieu. Impossible que le Fils de Dieu meure. C'est lui le plus puissant. D'ailleurs, dans leur esprit, aux apôtres, ils étaient là. Oh, le Messie est venu, il va régner. Donc s'il va régner, c'est qu'il va déloger les Romains. Donc quand Jésus il commence à parler, je vais mourir, il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa compréhension à lui. Il est dans sa limite. Il ne peut pas comprendre. Et ce qui est hyper intéressant à voir, c'est qu'il va dire à Jésus que Dieu t'en garde. Qui a envoyé Jésus? Dieu. Pierre, il ne comprend pas ça. Pourtant, il dit, t'es le Fils de Dieu. Il dit que Dieu t'en garde. En fait, les amis, Pierre, il est humain, et parce qu'il est humain et parce qu'il est limité, indirectement, il peut devenir même un piège pour Jésus. Parce que Jésus, quand il a repris, quand il lui dit « Arrière de moi, Satan », on peut dire que c'est violent quand même. Jésus va être un peu plus pédagogue. Il faudrait qu'il fasse quelques petits cours de relation d'aide, Jésus, pour communiquer une vérité avec amour. Non, mais Jésus, c'est pas Pierre à qui il veut faire mal. C'est que Jésus, il sait que lui-même, il bataille avec des choses difficiles. Qu'est-ce qu'il dira juste avant d'aller à la croix? Si c'est possible. Et là, on commence à lui dire autour de lui, mais non, tu ne vas pas mourir. Pour Jésus, c'est dur parce qu'il sait que ça va être très dur ce moment. Tu sais, quand vous savez que vous allez avoir un moment très dur devant vous, ça vous est déjà arrivé? Vous allez faire quelque chose et vous savez, quoi qu'il arrive, ça va être difficile. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de l'effort. Si quelqu'un vous dit, non, t'inquiète, ne le fais pas. Oh, ok, d'accord. On a trop envie, si on pouvait squeezer ce moment, si on pouvait ne pas aller à l'examen, quand on a la barre au ventre, là. Je regardais une série une fois où le gars, il passait l'examen pour les autres. Ça, on aimerait bien des fois que des gens passent l'examen pour nous. Mais bon, à la fin, il nous manquera le sens de dire « j'ai réussi ». Ce sera que de la triche, donc ce ne sera pas valorisant. Mais ici, Jésus, lui, il savait que ça pouvait être un piège pour lui, alors il a dit « arrière de moi, Satan ». Il comprend que Pierre, là, il est influencé par ses pensées. Et parce qu'il est influencé par ses pensées, derrière nos pensées, parfois, il y a le diable qui essaye de nous dévier de ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais vous dire que parfois, nos pensées pourront être notre plus grand frein à ce que Dieu veut faire pour nous. Parfois, ce qu'on dit dans notre tête, qu'on déclare dans notre tête, peut-être même des fois on le dit tout haut, ça pourra être nos plus grands freins. Pierre est en train de dire non à Jésus. Alors Pierre, il était l'instrument de Dieu, et un instant après, il est devenu l'instrument du diable. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça nous ressemble parfois? On fait une chose bien, et le moment d'après, on fait une chose mal. Mais le problème pour Pierre, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va persister et signer. Une fois qu'il a dit ça à Jésus, lorsque viendra pour Jésus le moment de vraiment aller à la croix, Jésus va redire à ses disciples, il va dire non, t'inquiète. S'il y en a un qui doit mourir, c'est moi. Moi, je vais réussir. Et là, Jésus va lui dire, mon pauvre Pierre, même pas d'ici demain, tout ça saura que c'était des belles paroles. Avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. C'est ce que Jésus va lui dire. Et ici, donc, on voit clairement que lorsque je fonctionne avec mes propres forces, avec mes propres raisonnements, j'arriverai toujours face à un mur. C'est pour ça qu'on a besoin des révélations de Dieu. Parce que le problème, quand on fait face à un mur et qu'on fonce dans un mur, ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est ce que Pierre va expérimenter. Et à chaque fois qu'on arrive, peut-être qu'on a fait quelque chose de bien, ensuite on a fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui se passe? Nos pensées
reprennent le dessus. Toutes sortes de pensées limitantes viennent nous envahir. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez bien pour servir Dieu. À quoi bon œuvrer pour Dieu si c'est pour échouer encore? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de toi, en fait? Après tout, il pourrait se débrouiller sans toi. Les amis, je vais vous dire une chose. Ça nous a tous traversé l'esprit un jour. Parce qu'un jour, on a tous fait face à nos limites. Un jour, on a tous fait face à quelque chose qu'on dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et face à ces doutes et ces déceptions, Pierre va recevoir la visite de Jésus. Et cette visite va changer le restant de sa vie. Et je crois que si tu reçois cette visite aussi, parce que Dieu est capable de faire cette visite, ça peut changer le restant de ta vie. Amen. En fait, Pierre, Jésus a été crucifié à la croix. Bien sûr, il a échoué. Je ne vais pas vous faire tout le scénario. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Et puis Pierre, il se dit, j'ai échoué. Donc, à quoi bon continuer? Donc, peut-être qu'il se souvient de ce que Jésus a dit. Peut-être même il a oublié. Vous savez, des fois, quand on est tellement pris par les choses négatives sur nous qu'on oublie même ce que Dieu aurait pu dire sur nous. Comme quand Jésus lui a dit, tu seras pécheur d'homme. Ou quand Jésus lui a déclaré qu'il donnerait les clés du royaume des cieux. Peut-être que tout ça, c'est parti loin, ça. Ça n'a plus de raison d'être. Parce que Pierre, il a échoué. Et donc Jésus va venir le visiter. Et il va venir le visiter avec les autres disciples. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même miracle que le jour où il l'avait appelé à son service. La pêche miraculeuse. Et là, Pierre, il va reconnaître que c'est Jésus. Ils vont manger ensemble, un petit barbecue, sardines grillées, très bon. Je vous le conseille. Et lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Ce passage, au premier abord, peut-être on ne réalise pas tout ce qui se passe ici, mais quelque chose d'incroyable. Au-delà du fait qu'il y a un jeu de mots avec les mots amour que je ne vais pas relever aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément le sens de ce que je veux dire, en fait, Jésus demande à Pierre, si celui qui l'a trahi, s'il aime plus que ceux-ci. C'est qui ceux-ci? C'est facile, il y avait Jésus et les disciples. Donc en gros, il n'y a rien de Pierre. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Les autres là, qui sont là. Quand Jésus était à la croix, il n'y a personne qui restait avec Jésus. Tout le monde est parti. Tout le monde s'est enfui. Parce que tout le monde a voulu sauver sa peau. C'était ça le truc. Et on les comprend. Et ne les jugeons pas parce que je pense qu'on aurait été à leur place, on aurait fait pareil. Donc, voilà. Mais ici, Jésus demande quelque chose de quand même de particulier. Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que... Pourquoi Jésus dit ça? Parce que c'est ce que Pierre il avait dit. Il a dit, même si tous t'abandonnent, moi non. Moi je pourrais. Moi je. Et là, c'est ça que Jésus vient voir. Il vient voir Pierre. Il vient pointer le doigt sur soi. Pas pour l'humilier, pas pour lui faire montrer qu'il a échoué encore. Parce qu'on sait très bien que Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parlait des uns qui étaient là, mais on peut très bien mettre notre nom, on peut très bien mettre le nom des disciples, on peut bien mettre de tous ceux qui ont abandonné Jésus. Parce que c'était le chemin qu'il abandonne tout. Mais il va lui dire ça. Alors, quand au bout de la troisième fois, il commence à lui demander la même question, vous savez, quand 3 fois il lui dit, vous avez l'impression qu'il doute de la réponse. Hein, on est d'accord? S'il repose 3 fois la même question, au bout d'un moment, Pierre il se dit, attends, il me croit ou il ne me croit pas? Et c'est là, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, c'est que, en fait, Pierre va avoir une attitude, comme on pourrait dire presque qu'il n'a jamais eu. Dans cette dernière réplique, Pierre va dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Si on traduit bien, en fait, et après il dit, tu sais que je t'aime. Mais en fait, le vrai mot, c'est tu connais que je t'aime. Et cette différence de verbe est très importante, parce que dans la langue originelle, ça a un sens bien différent. En fait, savoir, c'est ce que la raison conçoit et approuve en se l'appropriant. Tandis que connaître, dans la Bible, il y a une notion d'intimité. Il y a une notion de compréhension et de connivence profonde. En fait,
Quand Pierre il dit à Jésus, tu connais que je t'aime, Pierre il a fini de se justifier. Il ne dit pas, oui, je t'aime Seigneur, tu vas voir, je vais te le montrer. Il dit, Seigneur, tu sais que même ce jour-là, quand je t'ai lâché, au fond de moi, je t'aimais pour de vrai. Ce n'était pas parce que je t'aimais pas. C'est parce que c'est juste que j'ai eu peur, j'ai pas pu, j'ai pas réussi. En fait, c'est ça qui est transmis ici dans ce passage. Et donc, du coup, le moi-je de Pierre se transforme en tu sais. Pierre, il n'a plus besoin de se justifier. Il n'a plus besoin d'être le Pierre arrogant, le Pierre qui sait faire les choses, le Pierre qui est capable de faire les choses. Mais il est le Pierre simplement qui dit, je te fais confiance, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais comment je suis même encore aujourd'hui. Et vous voyez, à partir du moment où on a ce genre d'attitude, à partir du moment où on réalise que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on est capable de faire, mais c'est la capacité à faire confiance à Dieu. Nos limites, elles volent en éclats. La pierre que Pierre était s'est brisée. Et maintenant, il est en train de devenir une nouvelle personne. Comme toi, si tu sais que tu as envie de faire bien, si tu sais que tu aimes le Seigneur dans ton cœur, mais que tu te rends compte que là, il y a une limite, là, il y a une limite, là, il y a une limite. Ne regarde pas ces limites. Commence à dire, Seigneur, je te fais confiance, aide-moi. Il n'y a que toi qui peux m'aider à dépasser cette limite. Il n'y a que toi qui peux m'aider à pouvoir aller plus loin. Il n'y a que toi qui peux m'aider peut-être à ne pas faire certaines choses, à pouvoir commencer à en faire d'autres. Il n'y a que toi qui peux m'aider à aller plus loin encore. Jésus, il n'est pas venu diminuer Pierre. Il est venu faire naître le nouveau Pierre. Il est venu faire naître la personne que lui voyait avant même qu'il aille sur la croix. Quand il a appelé Pierre, il savait ce qu'allait se passer, Jésus. Il savait ce qu'il avait besoin par le chemin par lequel il devait passer. Et je vais vous dire, nos brisements dans les murs qu'on prend parfois, à cause de nos limites, à cause peut-être des fois de notre caractère, à cause peut-être parfois de nos blessures qui nous ont amenés à avoir une certaine manière de vivre. Toutes ces choses-là, à partir du moment où on comprend que ce brisement qui se passe, ce n'est pas la fin de qui on est, mais le début de ce que tu veux pour nous. Est-ce que tu peux réaliser qu'à chaque fois que peut-être que tu as heurté un mur, Dieu n'était pas en train de dire « Ah, regarde, t'es nul !» Non, c'est de dire « Regarde, maintenant que tu as compris que ça ne marchait pas comme ça, tu vas pouvoir commencer à fonctionner d'une autre manière. Maintenant que tu as compris que ça ne servait à rien d'essayer par toi-même, tu vas commencer à me faire confiance et tu vas voir comment ça va marcher. » Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. Alléluia. La clé, c'est faire confiance à Dieu pour qu'il puisse m'utiliser. C'est la première chose qu'on doit comprendre si on veut vraiment répondre à l'appel de Dieu pour servir ce monde. Alors, lorsque Pierre a découvert une dimension, ça va impacter incroyablement son engagement dans ce que Dieu l'appelle à faire. Mais il y a une autre chose qui est vraiment importante. Tant que Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, son ministère ne pouvait pas vraiment commencer. Il avait suivi Jésus en quittant tout pour lui. C'est quand même un vrai sens de l'engagement. Nous, des fois, on s'engage, mais on ne quittait pas tout. Souvent, on se dit, on sait que Pierre avait une belle-mère. On peut imaginer qu'il avait une femme. Donc ça, c'est déduction. Et peut-être des enfants, et sûrement des enfants. Et donc, du coup, c'était quand même, waouh, tout quitter pour suivre Jésus. C'était 3 ans, c'était quand même incroyable. Donc, du coup, on peut se dire qu'il avait fait des choses incroyables, mais il avait aussi vu des miracles extraordinaires. Il avait vu ce que Jésus faisait. Il était aux premières loges des miracles que Jésus faisait. Et il a aussi découvert que ces choses-là, en fait, ça dépassait la capacité humaine. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire ça avec des talents humains. Une chose qu'on doit comprendre, c'est que même si on connaît beaucoup de choses, même si on a vu beaucoup de choses, même se réaliser, même si on a été formé, il est utopique de croire qu'on peut accomplir ça sans le Saint-Esprit. En fait, le problème, c'est que parfois, on veut faire des choses sans la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres, tous autant qu'ils étaient, en ayant eu la meilleure formation du monde, la formation de Jésus, on peut dire que c'est la meilleure, vous êtes d'accord avec moi? S'il y en a qui n'est pas d'accord, c'est pas grave. Dieu te pardonne. Mais la réalité, c'est qu'ils ont eu la meilleure formation. Mais
même s'ils ont eu cette formation, Jésus lui dit, vous allez attendre et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui était plus important. Et d'ailleurs, il dira même, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si Jésus était resté sur la terre avec ses disciples, qu'est-ce qui serait passé? Jésus aurait accompli le miracle et eux, ils auraient regardé. Et maintenant, Jésus est en train de dire, non, c'est pas ça le plan. Le plan, c'est que maintenant, tu deviens acteur. Je ne suis pas aidé de chercher, je ne t'ai pas formé pour que tu fasses rien. On ne va jamais recruter des gens, les former pour qu'ils ne fassent rien, non? Parfois, quand vous faites une formation par alternance, ce que moi j'ai fait avec EDF il y a quelques années, j'avais un contrat moral. C'est-à-dire le contrat moral, c'est qu'une fois qu'ils m'ont formé, je travaille pour eux. Je n'allais pas partir et travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, ce n'était pas pleinement écrit, pleinement dit, mais c'était quand même de fait. Parce que si on t'a formé, on attend que maintenant tu puisses aussi travailler. Quand Dieu nous forme, il attend aussi qu'on puisse être en action pour lui. Mais ça, le seul moyen de le faire, c'est avec le Saint-Esprit en nous. Et il y a une histoire particulièrement marquante, justement, où Pierre va commencer à découvrir ça. Vous savez, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, Pierre, premier miracle, il va voir un boiteux, il va dire « lève-toi et marche », et il va marcher. Donc Pierre, il va commencer à découvrir que la puissance que Jésus avait, il peut aussi l'avoir lui. Et on peut lire une histoire marquante dans Actes chapitre 9, versets 36 à 42. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. En fait, dans cette histoire, ce que j'aimerais relever, c'est l'attitude de Pierre quand on vient le chercher pour prier. En fait, Pierre était à côté, on a entendu qu'il était à côté, et là, ils ont quelqu'un qui est décédé. Ils ont tellement de la peine, ils ont dit, il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'on appelle Pierre, parce que lui, peut-être, il peut faire quelque chose. Donc, du coup, Pierre, il est là, et il est face à ce corps sans vie. Et en gros, c'est, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je me mets à la place de Pierre d'un instant, ça ne va pas être non plus facile d'être là, de se dire, waouh. Alors, il vivait des choses incroyables, Pierre. La Bible nous racontait qu'on mettait les malades sur son chemin, et quand son ombre passait, ils étaient guéris. Donc, c'était des choses incroyables. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Dieu va lui donner encore une nouvelle opportunité pour servir d'une manière que lui, il n'aurait pas imaginée. Vous savez qu'on est avec des imagines, donc Dieu fait plus que ce qu'on peut imaginer. C'est notre verset, amen. Donc si tu n'imagines pas quelque chose, tu vas faire encore plus. Enfin, si tu imagines quelque chose, tu vas faire encore plus. J'aimerais relever 3 choses qu'ici Pierre va faire. Premièrement, il fait sortir tout le monde. En fait, Pierre, il a déjà vu un mort ressuscité avec Jésus. Et c'est ce que Jésus avait fait. Il avait, quand il a ressuscité Lazare, les gens étaient là et pleuraient. Quand Jésus dit il va revivre, les gens se moquaient de lui. Il a fait sortir les gens. Il a gardé juste les parents et il a pris ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient là ensemble. Donc Pierre, il a vu ce qui s'est passé. Et en fait, ici, on a une signification importante. Quand Dieu nous amène à peut-être servir d'une manière nouvelle, je ne dis pas forcément ressusciter les morts, mais pourquoi pas ? Ça peut être ce que Dieu vous amène à faire un jour. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Hein. Amen. Je n'ai pas d'amen. Du coup, en fait, ici, il est devant quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait sortir tout le monde. Je ne sais pas si les gens ils étaient contre, parce qu'ils l'ont appelé, donc ils étaient quand même dans une attitude de recevoir. Mais lui savait que pour écouter Dieu, parfois il faut faire taire les autres voix. Dans ta vie, si tu veux entendre Dieu te parler, il faut faire taire les autres voix. Ce n'est pas forcément que du négatif. Ça peut être aussi des bonnes choses, mais si tu veux bien entendre la voix de Dieu, il faut parfois faire taire les autres voix. Il a fait sortir tout le monde. Il est resté seul avec Dieu. Et Tabitha qui était décédée.
Ça, c'est important. Et deuxième chose qu'il va faire, il va se mettre à genoux et prier. Le fait de se mettre à genoux, c'est un signe d'humilité, de se mettre devant Dieu et dire « Seigneur, voilà ». Il comprend bien, Pierre, il sait très bien, ce n'est pas lui qui a une puissance, quelque chose de particulier en lui. D'ailleurs, tous ceux qui accomplissent des miracles pour Dieu, ce ne sont jamais eux qui sont importants. Même s'ils ont quand même un certain mérite, c'est de se mettre devant Dieu et de se laisser utiliser par Dieu. Ça, on sait très bien que c'est notre décision. On peut ne pas vouloir que Dieu nous utilise et Dieu n'utilise pas. Par contre, ceux qui se mettent dans ces décisions-là, ils font des sacrifices, ils se mettent vraiment en attitude pour recevoir de Dieu. Mais au final, c'est Dieu qui œuvre. Donc Pierre, il se met à genoux et il amène sa requête à Dieu. Il amène la requête aussi, on pourrait dire, de ses gens. Parce que lui, on ne sait pas tellement s'il connaissait Tabitha avant, mais en tout cas, il était là. Et il va aussi faire quelque chose, je pense, très important, qu'on peut déduire, qui n'est pas clairement dit, mais c'est qu'il se met aussi au niveau de la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Quand on veut voir des choses s'accomplir, quand on veut servir Dieu, et que Dieu nous met une nouvelle opportunité, c'est important de se mettre aussi au niveau de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et donc là, du coup, ici, il va faire cette prière, et puis vient la troisième partie, où il va dire « Tabitha, lève-toi ». C'était la plus dure, hein, on est d'accord. Parce qu'il a fait sortir tout le monde, il s'est mis à genoux, il a prié. Est-ce que Dieu lui a dit « Vas-y, c'est bon, elle va ressusciter » Ou est-ce qu'il a juste prié? Quand on se rappelle de ce que Jésus a fait avec Lazare, je fais le petit lien, il disait « Tu sais, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le fais pour ceux qui sont là. Lève-toi. » Lazare sort. Et ce Lazare est sorti. Et je crois que c'est intéressant de voir ici que Pierre il s'est mis dans cette attitude pour se mettre au niveau de la volonté de Dieu, mais après, il a dû oser. Il a dû dire ces paroles qui semblent tellement impossibles quand on voit une personne morte devant nous. Tabitha, lève-toi. Et j'aimerais te dire, à chaque fois que Dieu t'emmène à servir dans une nouvelle opportunité, peut-être que tu n'avais pas prévu, que tu n'avais pas imaginé, que tu n'avais pas pensé, quand tu commences à te mettre à l'écoute de Dieu et quand tu reçois de Dieu, après, il faut que tu oses. Parce que c'est là où le Saint-Esprit qui est en toi entre en action, agit au travers de toi. Il faut servir par la puissance de l'Esprit. C'est la deuxième chose que j'aimerais dire. Servir par la puissance de l'Esprit. Pierre était le gars qui ne voulait pas que Jésus meure. Et Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et maintenant, il est celui qui a accompli le miracle que Jésus a fait. Vous voyez ici la transformation. Vous voyez ici. Mais tout ça se passe parce que le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Le même Esprit qu'a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous et rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Elle est accessible, la puissance de Dieu, même la plus folle. Jésus a même dit à ses disciples, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même des plus grandes. On voit vraiment que c'est possible pour nous. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre, accueillir, recevoir et expérimenter la puissance du Saint-Esprit. J'ai une histoire qui m'a marqué, je repensais ça par rapport à la résurrection. Un jour, j'ai rencontré un pasteur, et lui, il a lu comme nous la Bible, il a vu qu'il est mort ressuscité, et il a dit, je vais prier. Et du coup, il voulait prier pour des gens ressuscités, mais à chaque fois qu'il priait, personne ne se ressuscitait. Il n'y a personne qui ressuscitait. Et vous savez, c'est délicat. Moi, je me suis déjà posé la question, franchement, je me suis déjà posé la question. J'ai demandé au Seigneur si je devais me lancer une fois, je ne sais pas, ça paraît tellement bizarre, on est tellement... oui, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Mais après tout, si jamais ça se passe, vous aurez que des gens qui penseront du bien de vous, pas du mal. Mais Jésus faisait. Alors bien sûr qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, mais la réalité, c'est que lui, il s'est lancé. Et moi, j'avoue que quand il racontait ça, j'étais waouh, il a osé se lancer. Alors, ça marchait. Toutes les fois qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé plusieurs fois, je ne sais plus exactement le nombre de fois. Et puis un jour, on vient le voir, on lui dit, voilà, il y a une mère, il faut qu'on prie pour son fils, pour qu'il ressuscite. Et on est venu le voir, on dit, vas-y, toi, tu pries pour les morts qui ressuscitent, va prier pour elle. Et là, lui, il dit, ouais, bon, ok, je vais y aller. De toute façon, ça ne marche pas, mais je vais y aller pour elle. Et il prie, et la personne ressuscite. Il a dit, j'ai tellement flippé. Ça faisait des années que je priais pour ça, mais j'ai tellement flippé, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé. Et il a dit, depuis, il en a vu plusieurs dans son ministère. Et
je trouvais ça incroyable. Vous savez, on fait taire les voix, on prie, mais il faut oser. Peut-être que ça ne va pas marcher tout de suite. Peut-être qu'on se dit, parce que nous, quand ça ne marche pas, on dit, non, j'y arriverai pas. Non! Est-ce qu'on peut simplement croire que le Saint-Esprit est toujours capable? Et que parfois, il y a une volonté de Dieu, peut-être qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qu'on ne comprend pas tout. Comme Pierre, on ne comprenait pas tout ce que Jésus avait prévu, mais qu'on peut se dire, on va continuer, on va servir par la puissance de l'Esprit. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette puissance en toi? C'est possible. Tu n'as pas besoin d'avoir les galons pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, juste si tu crois en Jésus et que tu accueilles sa présence en toi. Amen. Je finis la troisième chose et j'ai terminé. Pierre va mettre mis au défi par une troisième chose dans son mystère, c'est quelque chose qu'on peut lire dans Actes chapitre 10. En fait, il vit juste après ce miracle, d'ailleurs, dans le récit des Actes des Apôtres. Il est allé donc dans cette ville à Jaffa, il était chez un Simon le tanneur, et puis il s'est mis, un jour, il passe du temps à prier. Et puis, il va prier pour quelque chose, et Dieu va le remettre en question sur quelque chose qu'il croit. La troisième chose, c'est être prêt à me remettre en question. Acte 10 nous dit, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait le repas, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient les quadrupèdes, les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur, de souillé ni d'impur. » À nouveau, la deuxième fois, la voix lui parla et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. En fait, Dieu fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'il met Pierre face à une situation où il connaît très bien la réponse, et en fait, il lui dit, non, ce n'est pas la bonne réponse. Et nous, parfois, on a des situations, peut-être, où on sait exactement ce qu'il faut faire, mais en fait, Dieu peut-être il dit, non. Il y a peut-être quelque chose, une autre dimension que tu ne comprends pas ici. C'est quelque chose d'important, parce qu'on va voir que dans son ministère, ça va ouvrir un peu plus l'appel que Dieu avait pour lui, qu'il avait déclaré, lorsqu'il dit « Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu liras sur la terre sera délié au ciel. » En fait, Pierre, il avait annoncé le message aux Juifs, parce que les Juifs et non-Juifs, ils n'avaient pas trop de contact. Donc, la voie naturelle, c'était les Juifs. Mais venait le temps maintenant où ce que Jésus a fait n'était pas réservé aux Juifs. C'était pour le monde entier. Pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les hindouistes, pour tous ceux que vous voulez. Tout ça, c'est pour nous tous. Dieu a fait quelque chose pour l'univers entier. Pas seulement certaines personnes, pas une catégorie de personnes, mais pour tous ceux qui étaient prêts à croire en lui. Et du coup, Pierre va réaliser que la croix et son implication, c'est plus que ce que lui, il avait déjà découvert. D'ailleurs, il dit, dans 10-28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier d'un étranger et d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Pourquoi ? Parce qu'il y avait un monsieur Corneille, qui était romain, qui priait Dieu, qui avait envie de recevoir Dieu, mais qui ne savait pas vraiment comment. La seule chose qu'il avait trouvé à faire, c'était faire des dons. Il faisait des prières et des dons. Peut-être les choses qu'on avait prises. Il faut dire que les Romains, ils avaient l'argent, donc ils faisaient des dons. Et du coup, Dieu a vu ça, et il leur a demandé d'aller voir Pierre, et avant qu'il voit Pierre, il parle à Pierre pour lui montrer quelque chose de nouveau. Et là, Pierre va entrer, entre guillemets, dans quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas. Et comment ça va se passer ? C'est au travers de l'expérience. La Bible nous dit qu'il parlait encore avec eux, il leur dit, vas-y, dis-nous des choses de Dieu. Alors il leur raconte ce qu'il a vécu, comment s'est passé la croix, comment on peut recevoir Jésus. Et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descend sur eux, comme il est descendu sur Pierre et ses apôtres, et quelque chose d'incroyable se passe. Et c'est là qu'il dira, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous ? En fait, Pierre, il a compris quelque chose de primordial ce jour-là. C'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas réservé pour ceux qui ont une bonne vie, ceux qui marchent dans la sainteté. C'est que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être saint. Sans l'œuvre du Saint-Esprit en toi,
c'est pas lui qui peut produire les œuvres de sainteté. Jésus nous rend saints, mais après, on a besoin des expériences qui nous emmènent toujours plus loin, des expériences qui nous permettent de découvrir toujours plus de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu connais quelque chose. Peut-être pour toi, tu dis c'est pas grand-chose. Mais j'aimerais te dire, c'est la base. Même si c'est peu, Dieu peut le multiplier et peut le faire grandir. Pourquoi ? Parce que quand tu t'engages, Dieu il va te montrer peut-être tes limites pour que tu apprennes à lui faire confiance malgré tes limites, que tu puisses servir avec sa puissance de son Saint-Esprit. Et parfois, il va te remettre en question parce qu'il a encore une nouvelle dimension pour toi que tu ne connais pas. Et quand tu vas découvrir ça, tu vas voir que Dieu va agir de manière puissante dans ta vie. Amen. Myriam, tu peux venir, s'il te plaît. Pendant que Myriam va jouer, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Pendant la louange tout à l'heure, je chantais que Dieu veut nous toucher aujourd'hui. Dieu veut nous toucher de manière particulière dans notre être. Parce qu'il veut peut-être faire tomber certaines limites, certaines choses. Et peut-être nous montrer qu'on peut lui faire confiance. On n'est pas obligé de vivre avec les échecs qu'on a sur la route. Vous savez, parfois on a un échec dans notre vie, on a un péché, on a quelque chose qui nous arrête et c'est comme si ça remet tout en question. Et aujourd'hui, je crois que Dieu ne veut pas remettre tout en question, mais Dieu il veut que de cette expérience, tu puisses recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va pouvoir t'aider à pouvoir vaincre ce péché. Le même esprit qui a resté Jésus-Christ entre les morts, qui habite en vous, rendra la vie à vos corps mortels qui habitent en nous. Il parle bien sûr du jour où on va ressusciter. Ce verset annonce du jour où on va ressusciter. Nous, en tant qu'êtres humains morts sur la terre, on va ressusciter dans le ciel. Mais ça parle aussi aujourd'hui. Ce que Dieu veut peut-être amener à ressusciter en toi. Ces œuvres mortes qui peut-être t'éloignent de Dieu, que Dieu veut faire renaître en toi pour que tu puisses t'engager, que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Personne n'est parfait. Personne ne fait tout parfaitement bien. Mais il y a un Saint-Esprit qui est disponible pour ceux qui désirent le recevoir. Pour ceux qui ont envie de vivre une vie mise à part. Pas pour ceux qui sont parfaits, pour ceux qui ont déjà tout réussi, mais pour ceux qui ont soif, qui se consacrent à Dieu, qui s'engagent pour Dieu, pour pouvoir vivre la vie qu'ils veulent pour lui. Alors peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Peut-être c'est un truc que tu ne connaissais pas avant. Si aujourd'hui tu as envie de le faire, parce que tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Si peut-être tu as déjà donné ta vie à Dieu, mais tu vois tes limites comme le mur qui t'empêche d'aller vraiment là où Dieu veut. Tu sens que c'est comme un blocage pour toi et tu as l'impression qu'à chaque fois que tu essayes, c'est comme si tu arrives toujours devant ce même mur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire briser ce mur en 1000 morceaux. Il veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Il veut t'emmener dans une confiance en Dieu qui est la seule chose qui peut t'aider à dépasser ce mur. Faire confiance à Dieu, malgré toutes tes imperfections, malgré tout ce que tu peux être, malgré tout ce que tu as pu faire, comme Pierre. Eh bien, Dieu veut te donner ce Saint-Esprit. Et vous savez, ce nouvel homme, c'est juste parce qu'il était rempli de Dieu. Et c'est parce qu'il se remplissait continuellement de Dieu qu'il pouvait être ce nouvel homme. Parce que sans ça, il serait redevenu le Pierre d'avant. Mais parce qu'il a été pardonné par Jésus, mais parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, et parce qu'un jour après jour, il se remplissait du Saint-Esprit, alors ça pouvait couler en lui. C'est pour ça que c'est primordial. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de méthode spéciale, de choses incroyables. C'est simplement recevoir la puissance Saint-Esprit. Et moi, je priais pour vous et je voyais que le Saint-Esprit voulait se déverser sur chacun d'entre nous, voulait à nouveau nous remplir. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain et encore
et toujours, et pour qu'il puisse faire son œuvre en nous, pour que nous puissions être prêts à nous remettre en question quand il faut, pour découvrir de nouvelles dimensions comme Pierre a pu faire, pour pouvoir recevoir les directions, les choses que Dieu veut faire, pour pouvoir peut-être changer de trajectoire à un moment donné, pour entrer encore plus dans l'appel de Dieu dans ta vie. Alors ce matin, j'aimerais simplement, s'il y en a qui veulent ça de tout leur cœur, levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place, s'il y en a qui veulent maintenant. Alléluia. Jesus. Je vous inviterai à venir devant. Venez devant. On va prendre un temps, vous savez, en venant devant ce signe comme Pierre. On se met devant Dieu simplement comme on est. Avec qui on est. Avec nos défauts. Avec nos limites. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a que du bien qui peut vous arriver. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. J'inviterai aussi tout le conseil spirituel à s'approcher pour prier. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh,
Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Par la douce pluie du ciel. Est-ce qu'on peut tous se lever et chanter ensemble? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.